Souvenez-vous de la fille à la voix de violette? Voici un petit rappel pour ceux qui l'ont oublié. Dans un passé lointain, il existait une contrée qui s'appelait le pays des rossignols. Le sultan du pays accordait beaucoup d'importance aux rossignols. Ces rossignols chantaient si bien que l'on venait les écouter depuis des contrées lointaines. La fille à la voix de violette était la gardienne de ces précieux rossignols. La voix de la jeune fille était aussi douce qu'un pétale de violette. La jeune fille ne se contentait pas de nourrir et abreuver les oiseaux, mais leur apprenait aussi à chanter. Avec le temps, elle créa même une chorale de rossignols au sein du palais. Cela attirait naturellement de plus en plus de personnes qui voulaient écouter les rossignols. La jeune fille commençait à avoir du mal à s'occuper de tous les oiseaux. Elle alla alors voir le sultan et lui demanda « Mon sultan, si vous le jugez bon, puis-je avoir un assistant pour que nous puissions mieux nous occuper des rossignols ?» Cette idée plut au sultan. Il fit aussitôt appel aux crieurs publics pour annoncer aux 4 coins du pays que l'on recherchait un assistant au palais. Les crieurs criaient ainsi « Oyez, oyez, braves gens, petite annonce à la criée, l'on cherche un assistant pour les rossignols du palais. » Comme tout le monde, Brune entendit aussi le crieur. Brune n'était pas brune, n'avait pas les yeux bruns, au contraire, elle était blonde et avait les yeux verts. Mais l'on ne savait pas pourquoi elle s'appelait Brune. La réponse est dans un autre conte. Brune voulait beaucoup être au palais. À vrai dire, elle était aussi un peu jalouse de la fille à la voix de violette. Cependant, Brune n'aimait pas les animaux et n'avait pas une voix suffisamment belle pour faire chanter les rossignols. Voyant que sa fille était déterminée, la mère de Brune lui demanda « Mais ma Brune chérie, que vas-tu faire au palais ? Qu'ils voient tous ma beauté, cela me suffit. Qu'est-ce que la fille à la voix violette a-t-elle plus que moi ?» répondit Brune. En effet, en la regardant, elle n'avait rien de moins. Mais les mères ne mentent jamais. Brune n'avait pas les compétences de l'assistant que l'on recherchait pour le palais. Brune avait un plan. Le lendemain, elle prit avant tout le monde la route du palais. Elle barrait le chemin de quiconque voulant se présenter et le renvoyait chez lui en disant « Mais vous n'êtes pas au courant ? Le sultan a changé d'avis, il ne cherche plus d'assistant. On m'a envoyé pour que je vous le dise. » C'est ainsi qu'elle renvoya tout le monde et arriva à la cour du palais. Comme elle était la seule candidate présente dans la cour, le sultan fut obligé de faire de Brune l'assistante de la fille à la voix de violette. La fille à la voix de violette essayait d'apprendre tout ce qu'elle savait à Brune. L'heure à laquelle les rossignols mangeaient, buvaient, s'exerçaient et dormaient. Cependant, Brune préférait se pomponner et s'amuser tous les jours au palais. Elle était si sournoise que personne ne s'apercevait de ses intentions. Quand on lui demandait si les rossignols avaient été nourris, elle répondait « Oui, ils ont été nourris ». Mais il lui arrivait parfois d'oublier, et les pauvres rossignols, qui ne pouvaient parler, ne pouvaient pas partager peine. Les jours passèrent ainsi, et vint enfin le jour tant attendu par Brune. Des invités très célèbres, en provenance de contrées très froides, très chaudes et très éloignées, étaient conviés dans les jardins du palais pour y écouter la chorale des rossignols. La fille à la voix de violette allait diriger la chorale. Brune se dit qu'il fallait à tout prix que ce soit elle qui dirige la chorale. C'était le seul moyen que tout le monde la voie. Le jour du concert arriva. Brune dit à la fille à la voix de violette « Un jeune rossignol s'est enfui dans la cave. Je n'ai pas réussi à l'en sortir. »« Oh, le pauvre petit, je le sortirai de là, » dit la fille. Mais il n'y avait pas de rossignol dans la cave toute sombre et elle se retrouva toute seule dans l'obscurité. Le seul bruit qu'elle entendit était le cliquetis de la porte que l'on verrouillait. Tout se passait comme Brune l'avait prévu. Lorsque les rossignols prirent leur place sur les arbres, elle monta sur scène vêtue de ses plus beaux vêtements. Mais il y avait un problème. Aucun rossignol ne chantait. Brune paniqua. Elle se demanda ce que ferait la fille à la voix de violette dans un cas pareil, mais en vain. Les rossignols restaient muets et les invités s'impatientaient. À ce moment, l'on entendit s'élever depuis la cave un chant. Le chant des rossignols. « Rossignols, où êtes-vous ? Rossignols, chantez-vous. Plume, soleil, or et feu, venez ici par les cieux. » Sur ce, les rossignols se précipitèrent dans la cave obscure du palais. Ils libérèrent la fille à la voix de violette et l'accompagnèrent jusqu'à la scène. Le plan de Brune avait échoué. « Comment as-tu réussi à sortir de la cave ?» demanda Brune. « Ça a été très facile. J'ai appelé les rossignols par leur nom et ils sont venus, » répondit la fille à la voix de violette. Brune fut bien sûr châtiée. Le sultan lui trouva la tâche parfaite, une tâche où elle n'avait pas à s'occuper des animaux. Elle fut la nouvelle crieuse du palais.
Elle frappait sur le tambour en criant « Oyez, oyez, braves gens, petites annonces à la criée, l'on cherche un assistant pour les rossignols du palais. » 3 pommes tombèrent du ciel, l'une pour les filles à la voix de Violette, l'une pour le conteur et l'une pour celui qui écoute l'histoire.